Coucou les amis! Aujourd'hui c'est spécial feuilles de briques. J'ai trouvé une méthode assez rapide pour faire des feuilles bien transparentes et assez fines. Il suffit de suivre la méthode et la petite astuce c'est de ne pas mettre beaucoup d'eau dans la pâte. On a besoin d'une pâte un peu dure quand même. Pour 12 briques, on a besoin de 250 g de farine, une demi-cuillère à café de sel. Concernant l'eau, ça dépend de la farine, si elle absorbe beaucoup ou pas. Donc moi ça m'a pris 125 g d'eau, mais des fois moins, des fois ça prend plus. Donc l'essentiel c'est d'avoir une pâte qui reste quand même assez dure. Il faut pas mettre beaucoup d'eau. La pâte ne doit pas être collante du tout. On pétrit un peu jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Donc elle va absorber toute l'eau et reste quand même dure. On laisse la pâte reposer 30 minutes environ. Et du coup c'est une étape importante, il ne faut pas la négliger. Je l'ai recouverte avec du papier alimentaire. 30 minutes après, je récupère ma pâte. Donc elle est devenue molle et élastique. Je repétris un petit peu. Et ensuite, je forme une sorte de boudin lent. Et on le divise en 12 morceaux. Donc vous pouvez diviser dans un premier temps en 3, ensuite chaque morceau en 4. Ça fera 12. Je prépare un plateau tapissé de maïzena. On pétrit un peu chaque boule, on l'aplatit légèrement et on la met dans le plateau. Donc on fait ça avec toutes les boules, il y en a 12. Voici mes boules pétries et légèrement aplaties. Donc dans le plat, là où il y a de la maïzena. On prépare l'huile dans un bol, la maïzena aussi. Et on prend une boule et on recouvre le reste. On saupoudre un peu de maïzena. Et on étale la boule de façon à former juste un petit disque. De cette taille-là à peu près. On la remet dans le plateau et on fait pareil avec toutes les autres boules. On va avoir à la fin plusieurs disques de la même taille. Si vous avez des difficultés à l'étaler, n'hésitez pas à saupoudrer de la maïzena, ça aide beaucoup. Donc voici mes 12 disques. Maintenant on superpose 6 disques de la même taille, l'une sur l'autre. Vérifiez bien la taille de chaque disque, s'il faut agrandir certaines qui sont plus petites que d'autres. La dernière est un peu plus petite, donc je vais l'étaler encore un peu. Une fois qu'on a vérifié leur taille, je les sépare pour mettre l'huile et la maïzena. Je badigeonne toute la surface des feuilles de briques avec un peu d'huile, donc au pinceau. Attention, il faut en mettre partout.
Sinon, ça va coller à l'endroit où on n'a pas mis de l'huile. Et on aura du mal à les séparer à la fin. Donc, on saupoudre un peu de maïzena dessus. Et on pose le deuxième disque. On refait la même chose. Donc, badigeonner d'huile. Saupoudrer la maïzena. Et on rajoute le troisième. Et on refait ça avec les 6 disques. Il faut mettre l'huile et la maïzena entre chaque disque. Une fois qu'on a mis les 6 disques, on appuie légèrement avec les mains sur les bords d'abord pour coller les 6 galettes. Mais il faut aller doucement pour ne pas faire sortir l'huile et la maïzena qu'on a mis à l'intérieur. Une fois que tout est collé, tout est en place, on étale délicatement avec le rouleau. Le diamètre doit correspondre au diamètre de votre poêle. Donc moi je vais utiliser une grande poêle, donc je peux me permettre de les étaler plus. On couvre le temps de préparer les autres disques. On fait pareil avec la deuxième galette de 6 disques. Une fois fini, on la recouvre, on met la poêle ou le tagine à chauffer, ensuite on baisse le feu, donc on le laisse à petit feu, et on met la première galette dessus, donc les 6 disques à la fois. On la fait tourner sur elle-même assez souvent. Et on la retourne aussi régulièrement. Il ne faut pas la laisser prendre de la couleur. Le feu il doit être vraiment doux et la galette elle doit être retournée régulièrement. Là c'est tout bon. La galette a l'air d'être suffisamment cuite. Donc on l'enlève. Et on la met sur un torchon. On la laisse refroidir quelques secondes avant d'essayer de les séparer. Sachez que les petites marques qu'on voit dessus vont disparaître après. Donc j'ouvre petit à petit, délicatement, une à une. Une fois qu'on aurait tout séparé, on les laisse quand même dans leur torchon, donc bien enveloppées. Ça aide à ce qu'elles restent bien molles et bien transparentes. Normalement, ça se sépare facilement. Si vous avez des feuilles plus épaisses que d'autres, je vous conseille de les mettre au milieu et recouvrir le tout. Donc l'effet de l'humidité et de la chaleur dégagée par les feuilles de briques, ça va contribuer à l'amélioration de l'aspect de la feuille. J'ai fait pareil avec la deuxième galette de 6 disques, donc je les ai cuits ensemble. Et voici le résultat. Donc j'ai 12 feuilles de briques, fines, transparentes, homogènes, qui se cassent pas.
Voici les briques réalisées avec. Et on a aussi fait un petit gâteau avec, donc à base de cacahuètes et d'eau de fleurs d'oranger. Et de miel. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.